On commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la fin de la 35e journée hier soir. Et le Real Madrid s'est encore un petit peu plus rapproché du titre avec une victoire à domicile contre Alaves 2-0. Un 8e succès de rang qui fait dire à Marca que les hommes de Zinedine Zidane ne sont plus qu'à un pas du titre. Karim Benzema et Marco Asensio ont été les buteurs de la soirée et on les retrouve en une de As justement qui écrit que ce Real a un visage de champion. Il ne manque plus que 2 succès sur les 3 derniers matchs au madrilène pour être sacré. Une position qui ne plaît pas à la presse catalane et à Mundo Deportivo qui s'en prend une nouvelle fois à l'arbitrage et à la VAR ce matin. Un penalty et la VAR tracent le chemin du Real une nouvelle fois, s'agace le média. La 2e place va sans doute être dure à digérer pour le perdant de la course au titre. Mais ce qui fait la une du média espagnol ce matin, c'est bien entendu le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier midi à Nyon. Et pour le journal catalan, ce matin, c'est un peu la douche froide car le FC Barcelone se retrouve dans la partie très dure du tableau final de cette édition. En cas de victoire sur le Napoli en 8e de finale retour, les Blaugrana se coltineraient en effet le vainqueur du match Bayern Munich-Chelsea avant une possible demi-finale contre Manchester City, le Real Madrid, la Juventus ou Lyon. Pas chose aisée donc. Pour Sport, cette Champions League à Lisbonne est une véritable bombe et la partie de tableau du Barça est terrible selon le média. Ça promet un sacré mois d'août. En revanche pour le Paris Saint-Germain, le sort a été plus clément. Les Parisiens affronteront en quart de finale l'Atalanta Bergame et potentiellement en demi Leipzig ou l'Atlético de Madrid. Pour l'équipe du jour, il faut tout simplement partir à l'attaque afin de battre la formation italienne en quart. Celle-ci est très offensive et pourrait jouer une vilaine surprise à Neymar et ses coéquipiers. Le Parisien se réjouit aussi de ce tirage qui sourit enfin au PSG après des années à tirer des gros en 8e de finale. Pour savoir si Mbappé et consorts vont enfin aller au bout, on se donne rendez-vous le 12 août prochain à Lisbonne. Mais Paris ne sera pas la seule équipe à vouloir aller soulever la coupe aux grandes oreilles. Manchester City aussi rêve d'une première et surtout son coach Pep Guardiola. Hier en conférence de presse, le coach espagnol a mis un petit coup de pression à ses hommes afin d'aller chercher la première C1 du club. Comme si c'était l'année ou jamais. Les grands clubs ne manquent pas ce genre de chance. Ils essayent jusqu'au dernier effort, a-t-il lâché. Cela fait la une du Daily Star qui estime comme Guardiola que les Citizens doivent saisir l'occasion cette année. Mais aussi pour une raison, actuellement Manchester City est exclu de toute compétition européenne par l'UEFA pour les 2 prochaines saisons. D'ailleurs, le tribunal arbitral du sport doit rendre sa décision définitive sur l'exclusion lundi et normalement, elle devrait être positive et permettre à City de participer à la Champions League la saison prochaine. En tout cas, comme le rapporte The Independent, Pep Guardiola se montre confiant vis-à-vis de ça. Pour l'Espagnol, il ne fait aucun doute que son club sera blanchi. Un autre coach fait la une en Italie ce matin, c'est Antonio Conte. Le technicien italien de l'Inter fait les gros titres depuis quelques jours car son équipe est en difficulté en Serie A. Les interistes ne gagnent plus et sont même tombés à la 4e place du championnat. Et les déclarations successives de Conte agacent aussi la direction du club. Du coup, comme le rapporte le Corriere dello Sport, des ombres planent sur le futur de l'ancien coach de Chelsea du côté de Milan. Les 2 parties n'auraient jamais été aussi éloignées selon le média et la direction aurait même fait fuiter dans la presse et volontairement des signes d'agacement. Pour Tuttosport, l'ombre de Massimiliano Allegri, actuellement libre, plane carrément au-dessus de Conte. Il pourrait être un recours pour la saison prochaine. Le média nous apprend aussi que l'Inter va se battre en duel sur le mercato avec la Juve, comme souvent, mais cette fois-ci pour le prodige de la Roma, Nicolo Zaniolo. Revenu d'une grave blessure, le génie italien garde la cote auprès des cadors de son pays. Et on termine par la une de l'édition napolitaine du Corriere dello Sport. Ce matin, le média nous explique que Victor Osimhen n'est pas encore tout à fait à Naples. L'attaquant lillois aurait en effet indiqué au club italien qu'il donnerait une réponse pour son avenir dans la botte sous 10 jours. Le Nigérian fait donc patienter le Napoli, même si les discussions se poursuivent avec son entourage selon le quotidien. Elles se poursuivent aussi avec le LOSC, puisque pour le moment, aucun accord n'aurait été trouvé entre les 2 clubs pour ce transfert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.